Yep, Oui. salut à tous, c'est Renox en compagnie de ChrisFly80 qui ne voulait pas introduire cette vidéo. Bonjour. Au revoir. Oh là Non, là. sérieux. Non, oui, salut Nonox ou ouais, Renox. Ouais, voilà, quoi. Ok, merci beaucoup. Donc, comment vas-tu? Bien. Fais pas genre. Ouais, sérieux. Cette émission va partir en n'importe quoi, je le sens. Oui, moi aussi je le sens. Non, sérieux. Donc tu m'as demandé de me présenter, mais j'ai pas envie. Mais bon, je vais le faire. C'est bien parce que j'aime les cacahuètes, hein. Non, sérieux. Mon pseudo c'est ChrisFly80. On m'appelle Chris. J'ai 15 ans. Je suis au lycée en seconde. J'aime les cacahuètes. J'aime violer des pigs dans Minecraft. Je suis un gros mangeur de cookies et buveur de coca. Non, sérieux, je fais des tutos sur la 3D, je fais des tutos en général, des aventures suivies, des speed art et des réalisations 3D, quoi. D'accord, alors moi j'aime violer les moutons sur Minecraft, hein, donc voilà. On a Ok. un petit point commun sur le... Ah ouais. Ouais. Donc depuis quand joues-tu à Minecraft? Euh... Attends, réflexion intense. Non, je joue à Minecraft depuis décembre 2010, où j'ai commencé, c'était en alpha. Donc j'ai commencé sur une version craquée parce qu'il n'y avait pas de quoi me payer le jeu. Ensuite j'ai acheté le jeu en février à peu près 2011. J'ai commencé à jouer vraiment en multi que en mai sur un serveur parce qu'avant je jouais en multi mais avec des potes quoi, voilà. Et après j'ai commencé à avoir divers serveurs et à jouer vraiment que du multi. D'accord. C'était intense ma réponse. Voilà, c'est fini, au revoir. Au revoir. Comment as-tu découvert Minecraft? Alors, j'ai découvert Minecraft parce que j'en avais déjà entendu parler, parce que, étant un bon geek, je m'amuse à regarder des trucs du genre Journal du Geek qu'ils connaissent. Et j'avais déjà vu quelques articles sur Minecraft, ce que c'était. Et donc ensuite, j'ai découvert le jeu dans un magazine aussi, de geek d'ailleurs aussi. Ce jeu, j'ai vu quelques images de. Donc c'est une image quand même assez connue, donc une ville québécoise refaite dans Minecraft. Et ça m'a vraiment plu, donc j'ai commencé à y jouer et donc j'ai tout de suite accroché et voilà. D'accord. Mec, je viens de voir la photo de la Kiki femme sur Twitter, attention. Bref. Le truc, je sais pas, ça va se passer. Tu vois, quand tu me réponds, je me fais chier en fait. Donc, ensuite, d'où vient ton pseudo? Ah, non, j'aime pas ces questions. Je m'en fous, tu y réponds. Oh. Non, alors mon pseudo en fait ça vient de du Xbox Live parce que j'ai avant d'avoir mon PC à moi, avant j'avais un PC mais bon c'était pas vraiment le mien quoi. Je jouais surtout sur Xbox, donc à des jeux du genre je joue à GTA en ligne, les Call of c'est pas trop mon truc même si je joue un peu voilà quoi. Et donc en fait au départ je voulais mettre Chris 81 parce que je m'appelle Chris et 80 parce que j'habite dans le 80 quoi, le pseudo de tout bon kikou qui se respecte. Et et donc en fait ça allait pas parce que c'est déjà pris. Alors du coup en fait j'ai repris un vieux pseudo d'un autre jeu vidéo. Donc c'était Flyers. Donc j'ai mis ensemble et ça fait Chris Fly. J'ai rajouté le 80 derrière et voilà et depuis c'est resté. Arrête. Right. RPG de le pseudo. Wesh. Quel est... Non, merde. Quand as-tu créé ta chaîne YouTube? Attends je reviens. Je sais pas. Non en fait ça dépend. Je l'ai créé le 11 juin 2011, c'est-à-dire il y a presque le temps que tu publies la vidéo ça fera un an. Ok. On va dire ça. Mais en fait, j'ai commencé à faire quelques vidéos un mois plus tard pour comment dire, un mois plus tard pour mon serveur. On fait quelques vidéos délire et puis mes vraies vidéos sont vraiment sorties que début septembre, enfin début août, fin août début septembre quoi. Ok. Je suis motivé là, dis donc. Hein. Ouais, t'as l'air vraiment motivé. Moi, je suis en train de violer des poules dans Minecraft de toute façon, donc tu sais ça. C'est dégueulasse. J'espère qu'il n'y aura pas trop de chocolat dedans. Enfin, bref. Comment as-tu lancé ta première vidéo? Tu as déjà répondu, donc voilà, je te pose pas la question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors Tadam, tadam.
putain, question, je l'aime pas ça. Non, au début en fait, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est d'abord c'était en fait sur mon serveur un des admins qui a fait une petite vidéo de présentation du serveur. Et comme j'étais modo au départ sur son serveur puis après admin, j'ai participé à cette vidéo. Et je trouvais ça sympa de passer comme ça, de présenter notre serveur et tout. Et du coup j'ai commencé à créer ma chaîne où je publiais des vidéos de nos délires sur le serveur. Donc on faisait des jeux et tout. Et puis ensuite comme je faisais déjà de la 3D et que ça m'intéressait, je me suis dit pourquoi pas faire un tuto sur la 3D. Et avant ça aussi j'ai fait un tuto sur comment créer une chaîne YouTube sur Minecraft, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas faire du montage ou filmer avec Fraps et tout. Donc c'est de là que sont parties mes vraies envies. Au début c'était un délire. Ensuite c'est parti pour aider la communauté et maintenant je m'éclate tout simplement en faisant mes vidéos quoi. D'accord. Tu voulais une question personnalisée? Eh bien, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la 3D? Alors la 3D, alors en fait il y a une différence entre la 3D et la 3D sur Minecraft. C'est-à-dire que la 3D j'en fais depuis toujours, la 3D m'a toujours intéressé, donc j'ai découvert Blender, je devais avoir à peine 11 ans. Et au départ, comme c'est ce que... Enfin ça va peut-être être mon futur métier, la 3D, donc le design 3D, donc au début c'est mon père qui m'avait dit tiens il y a un logiciel sympa qui est voilà Blender, il est gratos et tout, on peut mettre en français patati patata. Je l'ai essayé, je savais modéliser des trucs, hein, j'ai sûrement perdu la main d'ailleurs. Voilà, et ensuite c'est quand j'ai joué à Minecraft, et c'est au moment où j'avais vu l'animation donc Revenge de Captain Sparklez, que j'ai vu ce qu'on pouvait faire dans Minecraft en 3D. Et j'ai trouvé ça vraiment hallucinant, pouvoir mettre des effets comme ça, de lumière, et que ça rendait tellement bien. Je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer. Donc au début j'ai créé moi-même mon propre personnage, donc j'ai galéré comme un porc. Après j'ai trouvé des personnages déjà tout faits. J'ai commencé à partir à la conquête de rigs et tout, de blocs. Maintenant je fais moi-même mes trucs parce que tout simplement je trouve pas ce que je veux sur le net vraiment. Mais voilà, c'est parti vraiment d'un point de vue assez professionnel on va dire. Et après de la vidéo Revenge. D'accord. Donc, qu'est-ce qui te différencie des autres youtubeurs? Tanan tanan. Alors, arrête ton talent, ça fait stresser. Alors, ce qui me différencie des autres youtubeurs, bah, c'est pas trop à moi de le dire, ce serait plutôt à des abonnés ou autre chose comme ça, mais c'est pas grave. Donc, bah déjà c'est que je joue dans l'originalité, c'est-à-dire que toutes mes vidéos, normalement elles sont pas censées exister autre part que sur ma chaîne. C'est-à-dire que tous les tutos que je fais des tutos qui n'ont jamais été faits par les Français. Les tutos 3D par exemple, je suis le seul Français à avoir fait un tuto sur Blender. Bon maintenant il y en a d'autres qui en ont fait, mais bon ils m'ont copié quoi on va dire, ils l'ont fait après moi et ils m'ont pied. D'ailleurs je trouve ça un peu dégueulasse, mais bon je vais rien dire. Et après donc voilà, je joue dans l'originalité sur mes tutos. Après j'ai bon là même si je suis pas encore trop déconnade parce que j'essaie de rester assez sérieux pour l'interview, mais bon tout le monde peut dire que je suis pas du genre à être très sérieux d'habitude, et donc quand je fais des séries suivies c'est vraiment total déconnade et c'est ça que les gens aiment bien. Et aussi bah, je suis très proche de ma communauté, donc je fais tout le monde sur Skype même si c'est peut-être un défaut. D'ailleurs il va peut-être falloir que je fasse le tri parce que des fois je me fais spam, mais c'est pas très grave. Et donc je suis toujours très proche de ma communauté, j'essaie de répondre à toutes les questions, je réponds à tous les messages qu'on m'envoie, etc. Et donc j'essaie d'avoir un certain lien comme ça que d'autres n'ont pas. D'accord. Donc, tu pourras me supprimer sur Skype. Ok. Quel est ton youtubeur Minecraftien préféré? Français only ou français anglais et tout? N'importe. Ok. Est-ce que s'il a deux chaînes ça compte? Oui, oui. Ok, alors je dirais Minecraft PG5. Pourquoi lui? Bah, parce qu'il y a plein de youtubeurs que j'aime bien, mais bon, en fait, il fait d'excellents circuits de redstone, des trucs vraiment impressionnants. Et je trouve ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Et aussi, il fait de superbes animations 3D sur Minecraft, donc c'est sûrement mon youtubeur préféré. J'irais pas dire Captain Sparkless, parce qu'à part ses animations Minecraft, je regarde pas vraiment ce qu'il fait, alors que PG5, je regarde toutes ses vidéos quasiment, donc voilà. Donc c'est Minecraft D'accord. PG5. D'accord. Mis à part Minecraft, à quels autres jeux joues-tu? Possèdes-tu une console? Alors, on va répondre d'abord au possèdes-tu une console. Oui, alors avant j'avais la Wii d'ailleurs justement, mais je l'ai plus parce que ça m'a cassé les cacahuètes. Donc j'ai une Xbox maintenant depuis bien 3 ans. Moi ça va faire... Non, ça fait 2 ans et demi que je l'ai ma Xbox, voilà. Et donc pourquoi la Xbox? Parce que je vais pas revenir dans le débat éternel PS3 contre Xbox. Après, moi, personnellement je préfère la Xbox au niveau des jeux disponibles et surtout au niveau de la prise en main, mais bon c'est chacun son avis ça.
Voilà, ensuite par rapport à d'autres jeux que Minecraft, alors je joue donc à la série Trackmania, donc ça tout le monde sait que j'y joue, hein. Je me fais poursuivre par une araignée, attends. Donc je joue à la série Trackmania, oui, donc j'ai joué à tous les Trackmania, donc là je joue surtout au Trackmania de Canyon et United Forever. Ensuite je joue bien sûr à Portal, hein. C'est Best Forever quoi, hein. C'est le meilleur jeu de puzzle qui puisse exister on va dire. Je plie sur échappe et je regarde mon bureau. Je joue donc aux deux Portal, donc à Garry's Mod aussi certains doivent connaître. Je joue donc Tori Bash, un jeu de combat, enfin pas vraiment combat quoi. Sword Bratton aussi un FPS style Quake Pro et Team Fortress 2, donc c'est à peu près mes jeux principaux, mais c'est surtout Minecraft et Trackmania quoi sur lesquels je joue vraiment. D'accord. C'est bien, tu vas m'ajouter sur Xbox. Troll. Non. Pourquoi? C'est un C'est jeu. un des- C'est la Ouais, discrimination. j'y joue jamais sur Xbox, de toute façon je suis trop sur mon PC. Pareil, en ce moment, on prend la poussière là. Oui. Donc, as-tu des projets futurs pour ta chaîne, à moins que tu ne veuilles pas les dévoiler? Alors, mes projets futurs. Alors déjà, il y en a un qui a une vidéo, donc au moins en interview, la vidéo est sortie cet après-midi d'ailleurs. Donc c'est un projet de création d'une team Blender sur Minecraft, donc française, enfin francophone. Parce que tout simplement il n'y a pas de grands youtubeurs qui font des animations sur Minecraft. Je parle de français. D'ailleurs il n'y a pas vraiment de grands youtubeurs français qui fait des animations. Et je trouve ça vraiment dommage parce que voilà quoi. c'est un peu fou, hein, je suis désolé. Et donc il y a ça. Ensuite reprendre mes séries parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas repris mes séries. Les gens commencent vraiment à s'implanter. Ensuite, ce que je dois, j'ai un projet aussi, donc je vais le dévoiler là d'ailleurs lors de l'interview. Donc en fait, marre de Minecraft, parce que beaucoup de personnes me disent qu'ils me voient pas autre part sur Minecraft par quelques jeux. J'ai fait quelques découvertes de jeux, mais voilà. Je vais créer une série qui s'appellera Fly. Donc, voilà. Crevé comme une merde d'ailleurs. Donc cette série qui aura pour le but de faire tout sauf Minecraft, même dans du Minecraft, mais voilà, c'est des vidéos que je ferai au feeling. Peut-être avec des potes ou solo sur des jeux, sur des niveaux de jeu, ça peut être sur du Portal comme voilà, ça peut être des mods, c'est plutôt quoi. C'est voilà, c'est une vidéo à tout moment quand je sais pas, quand j'ai envie de m'amuser. Donc c'est un projet futur et donc ensuite continuer toujours mes tutos, surtout sur la 3D puisque mes tutos après en général, les tutos sur les plugins et tout, c'est pas ce qui me réussit le plus. Donc voilà. D'accord. Un peu comme moi, là, les gens ont envie de me voir sur d'autres jeux, c'est pour ça que je vais commencer du Amnesia. Et donc, on va passer aux questions intimes. Est-ce que tu es Oula. prêt à subir les questions? Oula, j'ai peur, j'ai très peur là. C'est pas vraiment des questions intimes, hein, c'est des questions personnelles. Ok. Donc, quelle est ta plus grande construction sur Minecraft? Euh... euh, Si c'est fait par équipe, ça compte ou pas? Ouais. Oui, oui, monsieur. Alors si c'est par équipe, c'était sur mon ancien serveur, donc sur le serveur Towncraft, mon très vieux serveur. On avait fait des magnifiques constructions, on avait fait une cité et tout. Ensuite, j'ai pas vraiment de plus grosses constructions parce que l'architecture c'est pas trop mon truc. Moi je suis plus dans tout ce qui est redstone, pièges, trucs biscornus, etc. Mais bon, ensuite il y a sur le serveur Darkut d'ailleurs qui est mon serveur, je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc il y a, on a fait un spawn, mais surtout on a fait des bases de factions. Donc ça c'est par équipe aussi. Bon c'est quand même de très très belles constructions. Sinon j'ai pas vraiment de très très grosses constructions à moi tout seul. Voire pas du tout. D'accord. À part ma maison. Moi, je suis architecte décorateur. Je suis le fils de Valérie Damido. On Ah le sait ouais. tous. Donc ensuite, ton mode préféré sur Minecraft? Est-ce que si c'est un mode que personne ne connaît, ça marche? Oui. Ok, alors le mode d'Aircube, hein. C'est-à-dire la compilation de modes qu'il y a sur mon serveur, donc avec Launcher, avec notre magnifique codeur Makid17. Je dis ça magnifique parce qu'il m'entend en ce moment même, donc je lui jette des fleurs, il va être content. Il fait de la, Euh, il fait de la pub. Ouais, je fais de la pub et alors mon serveur il est très très bien. Euh, Je sais pas, Non, je suis pas alors oui, encore donc dessus. Il peut pas être bien vu que je suis pas dessus.
Donc oui, donc c'est un très bon compile de mods qui fait son serveur, donc des mods perso comme des mods qui existaient déjà. Donc c'est sûrement mon truc préféré vu que je joue quasiment qu'à ça d'ailleurs maintenant. Je joue plus vraiment à Minecraft normal. Ensuite, parmi les mods indépendants, on va dire, c'est pas trop ce que ça peut être. Alors, si c'est des mods dans le style graphique, ça sera sûrement Unbelievable Shaders, donc qui permet d'ajouter des Unbelievable Shaders, voilà, j'ai dit. Donc il permet d'ajouter des effets d'ombre et tout, même si mon PC lag comme un gros porc quand je le mets. Ensuite, par rapport au mode, j'ai pas vraiment de mode vraiment préféré. Si tout mine item. Là. Ok. Donc ensuite, quel est le pack de textures que tu utilises? Allez là, c'est quoi ton pack de textures? Voilà, ça c'est la question fréquente ça. Ah là là, c'est quoi ton pack de textures? Quand tu fais des vidéos. Ah ouais, mais c'est quoi ton pack de textures? Il y a 36 000 commentaires qui le disent, mais c'est pas grave. Alors, mon pack de textures préféré. Alors, j'ai pas trop de préférés, mais bon, alors soit je joue sur le défaut quand je sais pas quoi mettre. Alors soit j'adore le pack Hobbycraft, donc fait à la base par Hobby-Sam, qui donne un style réaliste tout en étant cartoon à Minecraft qui est vraiment magnifique d'ailleurs ce pack. Et aussi donc il y a le R3D Craft qui permet c'est le pack des de base mais avec les items qui ont comme un effet 3D. Elle Et est donc trop beau celui-là. ouais voilà, c'est un pack que j'apprécie particulièrement aussi. Mais là, vivement la mise à jour 1.3 là, hein. Avec ce pack, ça va être magnifique. Oh yeah. Enfin, bref. Que penses-tu de la 1.2.5 ou très prochainement la 1.3? Alors la 1.2.5. Moi perso, je trouve que Minecraft commence peut-être à être un petit peu trop répétitif. Hein. Minecraft commence à devenir un vrai RP, donc c'est pas trop le but du jeu non plus. Le jeu c'est plus un bac à sable. Mais bon, ça me dérange pas forcément parce que le truc des potions, des enchantements, j'aime bien aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça commence à devenir vraiment très ciblé, on va dire. Alors, moi, ce que j'aimerais bien dans Minecraft, c'est qu'ils augmentent les possibilités, surtout des circuits de redstone et tout, parce que ça reste quand même assez limité, même si on peut faire des choses géniales. Voilà. Ensuite, par rapport à la 1.3, le seul truc que j'aime pas dans la 1.3, c'est qu'il y a beaucoup d'items qui sont sur mon serveur dessus. Je parle de l'émeraude ou des Ender Chests. Donc, je trouve que l'idée de base des émeraudes est vraiment très bien. Mais après, ce système monétaire, ça commence à trop cibler Minecraft et je trouve ça vraiment dommage que on reste pas dans l'esprit de base quand même. Puis quand même la Bah, alpha. Hein. système de monnaie, c'est pas trop mon truc en solo, de toute façon. Ça, c'est nul. C'est Je sais pas, nul. j'ai pas essayé, j'ai pas envie d'essayer personnellement. Encore, au lieu de la monnaie, il aurait mis un nouveau type d'arme que tu pourrais crafter avec l'émeraude, ça serait bien, franchement. Ouais. Plus puissant que Bah, le diamant. ce serait bien ouais, des armes un peu spéciales parce que au lieu de rester toujours dans notre bonne vieille épée et tout, surtout pour les serveurs PVP qui n'utilisent pas de mode. Enfin, moi personnellement, on s'en fout parce que je on fait de la pub, mais bon, nous on a nos propres modes. Ok. Comment s'est passée ta première nuit sur Minecraft? Alors, j'ai dormi avec un cochon dans mon lit. On a fait crac-crac et voilà. Non, ma première nuit sur Minecraft, est-ce que j'ai passé une nuit complète sur Minecraft? Alors, sachant que je fais quasiment jamais de survival parce que... comment dire? Mon SARS d'orientation est aussi développé que les... non, je vais pas dire d'exemple, sinon ça va partir en truc gore. Euh, Donc voilà, j'ai un sens d'orientation de merde. Voilà, qu'une poule par exemple. J'ai un sens d'orientation de merde. En survival, je suis une vraie merde. Donc moi, tout ce que je sais faire, c'est gérer un serveur. Alors après, ma première nuit sur Minecraft, j'ai fait comme tout le monde. C'est-à-dire que j'ai fait une petite grotte de 4x4 de merde. Et voilà. Donc j'ai pas D'accord. vraiment de première nuit sur Minecraft. D'accord. Donc on arrive à la fin des questions de cette émission. Après il y a les questions de tes abonnés. Okay. Que penses-tu de l'Under Dragon? Qu'il est trop simple à battre. LOL.
C'est ça? C'est Non, ça non. ta réponse? Ah non, je sais pas, l'Ender Dragon il est bien, mais c'est vrai que au début tout le monde se disait waouh, le méga défi, Ender Dragon et tout. Maintenant, c'est bon, tu tues 3 Enderman, tu fais tes Under Eye, tu vas chercher un Stronghold et voilà quoi. Même avec une armure en fer, tu peux le taper quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu trop simple. Je trouve que Minecraft devient vraiment ça, même avoir beau faire de l'hardcore, ça devient trop simple, surtout sur des serveurs multijoueurs survival où il suffit d'être 4 joueurs et c'est bon, on fait ce qu'on veut quoi. Donc faudrait vraiment augmenter la difficulté. Donc l'Under Dragon, je trouve qu'il est vraiment quand même. Il devrait bien le monter pour que ça soit vraiment un vrai boss. Il Parce devrait qu'avant être il était bien dans. monté. Ouh, ça fait peur. Oh. C'est dégueulasse. Oui, pas. Bien sûr, on parle de l'Ender Dragon, hein. Enfin bref. Et donc on va attaquer. Ah non. Non, attends, il reste une question, pardon. Pourrait-on savoir la configuration de ton PC? Alors, ça, on me l'a demandé plusieurs fois, donc je vais le faire en live d'ailleurs. J'ai pas un PC très puissant, mais bon, il est quand même très potable pour faire des vidéos sur Minecraft. Donc, la puissance de mon PC. Ok. Donc, D'accord. ouais, attends, j'ai un gros trou. Je vais voir dans le truc. Je vais donner les trucs exacts parce que de par cœur, je sais à peu près je sais la RAM que j'ai et tout, mais bon, après, je sais pas. Connaissance. Voilà. Donc la puissance de mon PC, je suis sur un 4 Go de RAM, donc sur un processeur double core, donc Athlon P360 dual core processeur, donc en 2,30 GHz. Je suis sur Windows 7 64 bits. Que dire de plus par rapport à l'indice performance Windows par exemple, sur la mémoire vive je suis à 6.4 et sur les graphismes de jeu je suis à 6.8 par exemple. Parce que c'est un PC, donc j'ai un Asus qui est quand même assez ciblé pour les jeux vidéo, même si c'est pas un PC de prix. Donc voilà, si vous voulez le savoir, mon PC a été payé 550 €. Et que dire de plus? Donc voilà, le PC c'est pas un PC à deux morts, mais bon, il y a de quoi quand même ne pas laguer sur Minecraft. Voilà quoi, je sais que je peux filmer sur des jeux sans problème. D'accord. Et donc on va attaquer les questions de tes abonnés Quizfly. Donc est-ce que tu es prêt à répondre à tes abonnés? Alors j'ai vraiment peur des questions, mais je suis prêt. Alors, première question de Alexandre 38200. Tu dors du côté droit ou gauche du lit? Je dors au milieu, bam. Bim, ça c'est fait. Voilà. Ok. Quand reprendras... Ah non, question de Le Crafter du 62. Quand reprendras-tu tes vidéos? Feras-tu des vidéos Minecraft, aventure, construction, etc. Deux petits points. Fermez la parenthèse. Oui, c'est un smiley ça, tu vois. Non, alors quand reprendras-tu mes vidéos? C'est vrai qu'en ce moment j'ai un petit peu arrêté du fait du lycée et autres. Donc je suis un peu en mode pause, surtout par rapport à mes séries. Il faut vraiment que je reprenne mes séries du genre Modern Craft et autres. Donc je les reprends, pour moi les vacances, c'est dans même pas une semaine. Donc quand vous regardez la vidéo, ça doit même peut-être être déjà les vacances. Je sais même plus quelle date sera publiée la vidéo d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, mes vidéos, je vais les reprendre, vous inquiétez pas. Ensuite, par rapport à une aventure suivie, je vais continuer Modern Craft, mais après, je ne ferai pas d'aventure en solo parce que c'est pas trop mon but et je me ferai vite chier d'ailleurs. Et ensuite, c'était quoi la fin? Question. Aventure, construction, etc. Voilà, alors construction non parce que c'est pas mon truc. De toute façon, moi j'ai dit de toute façon moi je veux jouer dans l'originalité, c'est-à-dire que je veux pas faire de vidéos déjà vues, on va dire. C'est-à-dire des débuts de construction, c'est déjà fait, refait et refait d'ailleurs. Donc ça sert absolument à rien que j'en fasse. Surtout que je suis pas très bon en construction. Donc je préfère jouer dans l'originalité et donc continuer mes séries. Donc une série en multijoueur avec des mods, ça commence, c'est déjà mieux. Voilà quoi. D'accord. Ensuite, question de taille 292. Que penses-tu des selles dans Minecraft? Des selles, Des selles. Selles. ça permet de monter les joueurs. Non. Oh, méchant. Je peux monter le staff de mon serveur avec. Dégueulasse. Je dis ça parce qu'ils m'entendent là en fait. Non, les selles, ça sert absolument à rien. Parce que tout ce qu'on peut monter, c'est un putain de cochon.
qu'on peut pas diriger. Alors les salles ça sert sur des serveurs comme mon serveur entre guillemets avec des modes permettant de créer donc animal bike donc pour pouvoir monter des animaux, mais sinon ça sert absolument à rien. D'accord. Ensuite, question de Banas TV Games. Quelle serait ta réaction si Minecraft devenait aussi bien qu'un Battlefield, enfin aussi bien fait qu'un Battlefield, même si Notch a annoncé qu'il n'améliorerait pas les graphismes par défaut du jeu? Alors, bah, ma réaction, ce serait que ça serait plus Minecraft, parce que ce qu'on aime tous dans ce côté Minecraft, c'est côté cubique. Donc c'est le but du jeu, quoi. C'est un open world. C'est le plus d'ailleurs, c'est l'open world le plus réussi qui puisse exister, vu que les mondes n'est jamais pareil et c'est un vrai bac à sable. On crée nous-mêmes notre jeu, quoi. Et donc, si les gens veulent améliorer leur qualité, il y a toujours des mods qui sont là pour ça. Il y a toujours des texture packs. Donc, il n'y a pas vraiment à améliorer les graphismes du jeu. C'est vrai que certaines textures sont peut-être pas super bien, mais on fait avec quoi. Donc pour moi, je voudrais pas qu'ils améliorent les graphismes du jeu, surtout pas quoi. D'accord. Il y a plein de questions là. J'aurais pas dû te dire ça, j'aurais dû te prendre directement en interview. Donc, question de The Lukill 645. Salut, pourquoi aimes-tu la 3D? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'en faire? Continue comme ça, j'adore tes vidéos. Arrête. J'aime bien comment tu fais la voix, tu sais. Moi je vais faire une vidéo pour, enfin une voix pour chacun. Lol. Alors, bah, la 3D, puis j'ai répondu tout à l'heure, ce qui m'a donné envie d'en faire. Donc au départ, c'était par rapport à mon futur métier, mais après j'ai vraiment aimé ça, surtout sur Minecraft, ça rend Mais t'es pas super obligé bien. de répondre en fait. Ouais, mais je m'en fous. Euh, et ensuite, c'était quoi? Qu'est-ce qui Vas-tu t'a faire donné de envie nouvelles d'en faire? animations, non? Vas-tu faire Non, d'animation? non. Non. Pourquoi C'est quoi? aimes-tu la 3D et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Ouais, bah, Mais c'est ce comme tu as que j'ai déjà dit tout à répondu l'heure. en fait, voilà. Voilà, ok. Donc ensuite question de Nicknous, ouais, Nikonous, ok. Comment et quand était-ce que t'as commencé Blender? Lol. Oh le pauvre. Bah, j'ai répondu tout à l'heure. Ouais, ok, bon, ok. Donc ensuite question de MCK en Minecraft. Les questions Ah, utiles, pas de MCK. Aimes-tu les cacahuètes? oui, T'aimes ça les cacahuètes? Te mets-tu les doigts dans le nez? oui. Aimes-tu ton codeur? Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà, MikeK17 ou MCK17, c'est le codeur de mon serveur, hein, donc s'il a des questions bizarres, c'est normal, ne vous inquiétez pas, voilà. Et donc j'aime mon codeur de mon serveur, même si parfois il me casse vraiment les couilles. D'accord. As-tu déjà vu ton reflet? Oui. Tu t'es déjà pensé... Ah, attends. Tu t'es déjà pensé des expériences plus ouvertes? Quoi? Tu t'es déjà Oh, pensé... Ah, c'est dégueulasse ça. suivant. Es-tu PD? Merde. Non. Ok. C'est oui, je me barre. Ok. Aimes-tu la musique? Oui. Bah, Aimes-tu après. Minecraft? Oh Oui. non, bah non. Vas-tu sur les sites moins 18? Attends, il s'est chié là. Vas-tu sur les sites interdits au plus de 10... Non, moins de Ah bah, 18. ouais, voilà, plutôt ça, ouais, voilà. Euh... Je répondrai pas à cette question. Ça veut dire oui, ok, t'es spotted. Ouais. Non, Ah. non. Ok, Non, mais sérieux. révélation aux abonnés de Chris Live. Chris Live va sur les sites interdits au moins de 18. Mais non, c'est pas vrai, je regarde des films de cubes. C'est pareil. Y a-t-il de la musique dans ton casque? Oh, ça, c'est par rapport à mon skin, ça, c'est des questions à la con. As-tu déjà vu ma chaîne? Ma chaîne à moi, passer la MC. Troll. Non. Ok. A-t-il fini avec ces questions très utiles? Oui. Enfin bref. LOL. Ah oui, il demande si tu sniffes de la redstone aussi. Très souvent d'ailleurs, voilà, avant chaque vidéo, j'en siffle un petit peu parce que je suis un peu stressé, tu vois. D'accord, ça fait peur. Voilà quoi. Question de Emile du 81. As-tu déjà pensé à une rencontre avec tes abonnés? IRL ou. Bah IRL, hein, j'ai envie de dire, c'est logique. Ouais, alors, j'y ai pensé, mais sachant que j'ai que 2600 abonnés, que je suis pas super connu, ça servira un petit peu à rien. Donc, le jour où je dépasserai les 10 000, peut-être, mais bon, je sais pas si je dépasserai un jour d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Donc, oui, j'y ai pensé, par exemple, s'il y a des événements, genre le 12 Game Show, la Japan Expo et tout. Donc, sachant que moi j'habite plus dans le sud de la France, ça se remarque d'ailleurs mon accent, je pense.
Ce serait plus sur un Toulouse Game Show, mais oui, ça peut être sympa. Mais bon, je m'appelle pas. Je m'appelle pas Bob Lennon, on va dire quoi. Je vais pas arriver et signer des autographes. Hein, enfin, voilà quoi. Ok. Je t'ai entendu. Lol. Question de Cutapis, what the fuck. Serais-tu d'accord pour réaliser un film, un vrai, pas de 2 minutes, d'animation Minecraft avec certains de tes abonnés, ceux qui maîtrisent le mieux Blender? Mhm. C'est quoi le début de la question? Ce sera que. Pour réaliser un film, un vrai, et Ah, pas de serais-tu 2 d'accord? minutes. Ok. Oui. Alors, bah, je serais d'accord. Oui, ça c'est sûr. Mon projet d'ailleurs. Mais le problème étant que moi, vous voyez, je suis en seconde, donc là je vais passer en première. L'année prochaine j'ai le bac. Donc j'ai le lycée à s'occuper. Je dois quand même continuer mes vidéos normales. Donc si je faisais ça, ça serait un moment où j'aurais vraiment beaucoup de temps et je pourrais pas continuer ma chaîne YouTube entre temps parce que je peux pas me consacrer à moitié à un projet quoi. Si dans un film d'animation Minecraft, faut se concentrer à 200% dedans. Donc oui, ça peut être un très bon projet. Mais bon, ça risque à prendre beaucoup de temps et donc je suis en train de créer d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, une team 3D Blender FR. Donc si je devais en créer un, ce serait sûrement avec ça. D'accord. Donc ensuite, question de Papapoule 62. PQ, pour te connecter à ton serveur, as-tu choisi de mettre un launcher? Je lis comme c'est écrit, hein, excuse-moi. Ouais, en fait, il y a eu un gros bug et t'as commencé ta question et ça vient de finir maintenant le bug. Donc tu peux répéter. Alors c'est écrit PQ, pour te connecter à ton serveur, as-tu choisi de mettre un launcher? Alors voilà, pourquoi tu choisis de mettre un launcher sur ton serveur? Alors tout simplement parce que, ben, comme je dis souvent, moi je préfère jouer dans l'originalité. Donc pour moi, un serveur normal, ça commence à être fait, refait, refait. Et tout simplement parce que les possibilités de Minecraft sont vraiment énormes avec les mods. Donc j'ai vu ça grâce à Maki qui nous a fait des trucs vraiment impressionnants. Et donc je trouve ça beaucoup mieux de pouvoir se connecter avec un launcher, pouvoir profiter d'exclusivité sur un serveur qu'on peut trouver nulle part autre et pouvoir se démarquer des autres. Et donc les possibilités ben, elles sont, comme je l'ai dit, énormes. On a fait beaucoup de choses dessus et ça permet d'avoir quand même plus de fun et, euh, et de liberté quoi. D'accord. Question de Yann44 Caramel Height. Ah, 1. Pourquoi il y a toujours des kikous sur YouTube? Pourquoi? c'est ça la question? Ouais, il y en a, Ah, bah, il a plusieurs questions dans sa question. ok. Pourquoi y a-t-il toujours des kikus sur YouTube? Bah parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas compris qu'ils sont. Non, parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour démoraliser les autres, pour mettre des pouces rouges, parce qu'ils arrivent pas à faire une vidéo de qualité, et du coup ils se rabattent sur les gens qui arrivent à en faire, et ça donne les kikous qui mettent des pouces rouges sur toutes les vidéos, quoi. C'est ça, hein. Ceux qui sont jamais contents, ceux qui dès qu'ils regardent une vidéo vont la critiquer. Et donc ça, on n'y peut rien. Il y a toujours des gamins sur n'importe quoi, que ce soit dans la vraie vie ou sur internet. Donc on n'y peut rien. D'accord. Deuxième question de Yann. Pourquoi as-tu commencé tes vidéos? Enfin, ça, tu as déjà répondu. Comment as-tu connu Blender? Tu as répondu ça, non? Non. Oui, si, Oui, si. d'accord. Pourquoi tu es aussi sympa et si proche, tu t'es abonné? Oula, il se peut parler. Alors, je vais traduire. Pourquoi es-tu aussi sympa? Pourquoi es-tu si proche de tes abonnés? Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien être proche de mes abonnés parce que j'ai remarqué un truc, c'est que beaucoup de personnes sont vraiment très lointaines de leurs abonnés. C'est-à-dire qu'elles vont jamais leur parler directement. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes vidéos, ben, je fais ça parce que je m'éclate et je sais que ça plaît aux gens. Comme je dis, je vais toujours répondre à un message et tout. J'ai pas envie d'être sec. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois où ça me casse, voilà, les cacahuètes, qu'il y ait des abonnés qui viennent et qui me posent tout le temps des questions pendant 1 heure. Mais j'arriverai pas à lui dire en face, tu me saoules quoi. Donc c'est vrai que ça me saoule un petit peu des fois, voilà, d'avoir tout le temps des personnes à poser des questions et tout, ou qui vont me dire. C'est vrai que ça peut être sympa, mais beaucoup de personnes en fait, c'est sur Skype arrivent et ils disent salut, ça va. C'est le truc. Alors ça Ça part va? d'un bon fond. Voilà, ça part d'un bon fond. Ça va, voilà. Mais le problème, c'est faut se dire que j'arrive à un stade où j'ai 200 personnes tous les jours qui vont me dire salut, ça va. Et donc c'est vrai que ça commence à être saoulant. Donc moi sur Skype, je pars du principe que si vous m'ajoutez sur Skype, si vous avez quelque chose d'important à me dire. Et pas pour s'arrêter en disant t'as vu j'ai Chris Fly dans mes contacts Skype. Donc vous pouvez vous la péter avec un youtubeur bien plus connu quoi, voilà. Eh mec, j'ai Crystal81 dans mes contacts. Right. D'ailleurs toi je vais t'enlever. Ouh, méchant. Enfin bref.
Question numéro 6. Vers où habites-tu? Tu as déjà répondu à cette question. Non, pas vraiment. Enfin, oui, j'habite dans le 80, quoi. Donc, j'habite dans le Tarn. Et donc, pour ceux qui connaissent, pas loin de d'Albi. Donc, ceux qui connaissent dans le Tarn, donc le 80 000 Albi. Et je peux pas dire plus. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait un pédophile qui vienne me voir. D'accord. Fais gaffe, il y a un cochon qui va venir, il va se manger. Donc, question numéro 7. C'est pour quand que l'on te voit en vidéo en vrai? Ok. Alors, vous m'avez déjà vu en vrai une seule fois d'ailleurs. C'était sur la vidéo sur le Toulouse Game Show. Ensuite, en fait, ça fait un moment que je prévois une vidéo IRL. D'ailleurs, ça fait depuis mes 1000 abonnés que je dois la faire, hein, pour dire depuis combien de temps je dois la faire. Le problème, c'est que je sais pas quoi faire dans cette vidéo. D'ailleurs, faut peut-être que je fasse un sondage. Parce que j'aurais voulu faire une FAQ IRL, mais les FAQ, pour le moment, j'ai pas grand chose à dire, vu que voilà, l'interview sert un petit peu de FAQ d'ailleurs. Donc, j'ai pas grand chose à dire. Donc une vidéo IRL oui, mais faut savoir quoi faire, quoi. Donc si un jour je sais vraiment quoi faire en IRL. Donc j'ai aussi un gros projet IRL, mais ça j'en parlerai pas parce que je préfère regarder la surprise. De toute façon c'est un projet qui va me prendre énormément de temps, donc je ne dirai rien à ce sujet. Vous verrez en temps et en heure. D'accord, monsieur. Question de tueuse W. Est-ce que tu aimes les saucissons avec de la chantilly? Oh non. Ça part d'un vieux délire. Alors ça, je vais expliquer aux gens, de toute façon, je suis tombé bien bas, on s'en fout. Alors ça part d'un délire d'un dimanche matin où je me suis fait chier, et j'ai fait le pari avec un pote sur Skype en vidéocam de bouffer du saucisson avec de la chantilly, et depuis c'est resté. Et tu Et as donc, bien apprécié. non, j'ai trouvé ça dégueulasse. Merde. C'est vraiment dégueulasse, ça gâche tout le saucisson. Ah, c'est dégueulasse. Bon, on va passer à la question, je pense. Question pour le Roger bord de mer. Slip ou caleçon? Caleçon. D'accord. Regarde le bref, je suis allé au Toulouse Game Show, pardon. Ouais. On le voit bien. Et question, d'où te vient ta passion des kikéouettes? Asné. Alors, alors ma passion des cacahuètes en fait c'est parce que comment dire, je suis toujours à délirer, moi je vais jamais être sérieux même que ce soit même en cours ou voilà au lycée quoi, je peux ne pas être sérieux, ça me dérange pas. Donc je suis vraiment voilà toujours en train de déconner. Donc les cacahuètes c'est un très vieux délire et c'est toujours resté, donc c'est mon délire à moi, c'est chaque youtubeur a sa personnalité, a sa spécificité, et donc moi c'est moi et mes cacahuètes quoi, c'est l'amour pour la vie. Waouh. D'accord, j'aime les cacahuètes aussi. Alors, question de Guidraw. Tu connais le site du zéro? Bah quand même. Bah, moi je connais pas, c'est quoi? T'es sérieux là? Ouais. C'est Et- quoi? non, T'es sérieux que tu connais pas le site du zéro? Bah non. Attends, je me casse. Voilà. Alors, non, alors, ouais, voilà, comme dit Maquet, Pantois, hein. Le site du zéro, bah oui, Ouh. tout le monde connaît le site du zéro, c'est le meilleur site qui puisse exister pour l'entraide et pour les tutoriels sur PC, donc ça peut être sur n'importe quoi, sur du coding, sur du montage, même sur des jeux vidéo, donc tout le monde connaît quoi. D'accord. Sauf toi. Parce que toi, t'es Ouais. un boulet, toi. Exact. T'es qu'un Ok, c'est pour ça que t'as accepté l'interview si je suis un poulet. Voilà. Ouais. D'accord. C'est sympathique hein, quand même, j'ai envie de dire. Ah, t'as rien. Donc, question de Monsieur Seitek 17, cher Chris Louille, quel est ton admin préféré que tu aimes plus que tout? Merci de ta réponse. Alors voilà, donc. Ça, c'est du Monsieur Saitech- favoritisme. Ouais, non, mais Saitech 17 est admin sur mon serveur, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est pas lui que je préfère, parce que celui que je préfère, c'est Maquet, parce que Maquet est un petit codeur chinois. C'est-à-dire qu'on lui dit tu me codes ça, il code. Donc mon préféré, c'est Maquet, parce que c'est un codeur chinois. Je suis méchant avec Saitech. Non, mais j'ai pas d'admin préféré, quoi. Les admins, c'est tous mes potes, les modos aussi, voilà. Donc j'ai pas de préféré, ni rien, mais bon, j'aime tout le monde, quoi. On va dire. D'accord. Réponse tout en baillant. Voilà. Ouais. Team Keyways, comment as-tu eu l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube? Je crois que tu as déjà répondu à cette question. J'ai déjà répondu. Question de Masque 777777. Combien de temps mets-tu pour faire une animation 3D et
es-tu plus ou moins fou? Quoi? Es-tu plus ou moins fou que dans tes vidéos IRL? Alors, pour alors pour les animations 3D, ça dépend tout simplement de l'animation. Alors moi, je suis plus dans les images 3D parce que l'avantage des images 3D, c'est qu'on peut les retoucher après sur Photoshop, alors qu'une animation 3D, c'est vraiment très compliqué de la retoucher parce qu'il faut faire du frame par frame. Mais une animation 3D, une animation qui se respecte, ça prend plusieurs jours. De toute façon, après mes petites animations du genre keyboard Steve, ça m'a pris, je crois, 3 heures, etc. quoi. C'est une animation, tout ça prend toujours du temps si on veut faire de la qualité parce que le plus long, c'est pas de faire l'animation en elle-même, c'est de faire les petites finitions à côté qui font que l'animation sera le plus réaliste possible. Et ensuite, pour le deuxième truc, es-tu plus ou moins fou que dans ta vidéo IRL, enfin sur le game show. Donc je suis toujours un petit peu toujours en train de déconner, hein, ça tout le monde peut le dire. Après, j'essaie d'être sérieux quand il faut. Mais bon, c'est ma personnalité, je suis toujours en train de déconner, quoi. D'accord, monsieur. D'ailleurs là, c'est vraiment très bizarre, je sais pas ce que j'ai, mais je suis sérieux, je sais pas pourquoi. Ouais, Peut-être pour une fois, mec. Ouais, c'est peut-être la première fois que je suis sérieux, alors profites-en. Je profite. Question de Pokézorabi. Zorable, pardon. Vas-tu ou pourrais-tu faire une chaîne où tu fais de la pub où on t'envoie nos vidéos? Si oui, réponds. Sinon, réponds. C'est-à-dire que tu peux faire Fantrabo Friends like. Ouais, non, voilà, j'ai pas. De toute façon, de 1, je suis pas assez connu pour faire ça. De 2, ça existe déjà. Donc, ça revient à du plagiat. Et même si c'était en changeant le principe, ça revient à faire un truc pas original. Et c'est pas mon but du tout, quoi. Exactement. Alors après, même question. Nico Lego Production. Pourrais-tu créer une nouvelle chaîne et nous faire de la pub quand on t'envoie notre vidéo? Lol. Eh ben non. Question de White Shuriken. Pourquoi avoir commencé de la 3D? Tu as déjà répondu à cette question. Hmm. Alors, question de The Killer du 44. C'est un peu débile, je le sais, mais accepterais-tu une interview de la part de The Killer du 44? Ouh, il veut me faire de la concurrence, lui. Alors, les interviews en ce moment, je commence à un petit peu saturer parce que, comme j'ai fait un bon pic d'abonnés, enfin, un bon pic surtout de notoriété sur YouTube, en ce moment, je commence à être un petit peu saturé de l'interview. Donc, les interviews, j'aime ça parce que on se sent puissant, on se sent aimé. Mais bon. Voilà, on se sent aimé. Et donc, ouais, mais faut qu'on arrête de rigoler parce que les gens qui regardent la vidéo comprendront pas pourquoi. Euh, donc, j'aime bien les interviews, mais après, c'est vrai que les questions reviennent des fois souvent. Donc, je préfère avoir une grosse interview plutôt que plusieurs petites. Donc, je pense qu'au niveau interview, c'est bon, je suis calé là. Ah là là, j'aurai pas de concurrence. Il y en a Ok. il y en a déjà eu avant toi. Mm. J'ai foutu le guac là. Alors, question de Pololololol 51. Bonjour Chrisley. Bonjour. Non, je m'appelle pas Chrisley, mais je réponds quand même. Dans ton excellent, entre guillemets, enfin entre parenthèses, tuto sur ta création d'une animation 3D. Regarde, t'as vu, je prends un bon ton et tout. Minecraft, tu as donné des fichiers avec plusieurs mobs. Mais il n'y a pas les nouveaux. Enderman, Ender Dragon. Et il n'y a pas du Nether. Ghast, Blaze. J'ai cherché sur Google et je n'ai trouvé aucun d'eux. Si tu les as trouvés, bien sûr, serait-il possible que tu les envoies? Merci d'avance et continue tes vidéos. Point Alors, d'exclamation, point d'exclamation. par rapport à ça, mes fichiers sont quand même assez vieux, donc les Enderman et tout, maintenant j'en ai. Après, ce que je peux vous dire, c'est le mieux c'est de se spécialiser dans Blender et de créer vous-même vos mobs, tout simplement parce que Blender étant un logiciel quand même pas trop utilisé en 3D, parce qu'il est surtout utilisé dans le milieu professionnel et non dans le milieu amateur, simplement parce qu'il est quand même plus difficile à prendre en main que des logiciels du genre Cinema 4D, même s'il est quand même plus puissant que Cinema 4D ou autre. On va pas revenir sur ces débats, mais c'est pas grave. Il n'y a pas énormément de fichiers sur Blender, comme par exemple, il n'y a pas vraiment énormément de fichiers sur, par exemple, Maya, qui est pourtant quand même même le logiciel 3D le plus puissant qui puisse. Voilà quoi. Bon, on va pas revenir sur ça. Donc, ça, il faut chercher, hein. Moi, j'ai cherché, j'ai trouvé, hein. J'ai quasiment tous les mobs sur Minecraft. Ceux que j'ai pas trouvé, je suis en train d'essayer de les faire. Alors, par rapport à l'Ender Dragon, pour le moment, il existe, il a déjà existé des Ender Dragons sur Blender, mais les gens ne veulent pas les partager. Donc, le mieux serait d'en créer un. Donc, si jamais j'ai le temps un jour, j'essaierai d'en créer un, même si je pense que je vais galérer comme un gros porc. Mais c'est pas grave, voilà. D'accord, monsieur. Et question de Galicata. Chris Fly, pourrais-tu nous mettre un lien pour les nouveaux mobs, les arcs ainsi que des flèches, s'il te plaît?
arc et flèche, ça existe déjà, hein, donc il suffit de chercher un petit peu. Alors, faut aller sur le Minecraft Forum, c'est-à-dire c'est le forum officiel Minecraft, et là vous trouvez tout ce qu'il vous faut, quoi. D'accord. Question de DJBG, moi, height. Comment s'est passé ton début de youtubeur? Alors, attends, je me bats avec une araignée, j'arrive. Je me casse parce qu'elle me casse les couilles. Voilà. Donc, mes débuts de youtubeur, ben en fait, comment dire, j'ai commencé mes vidéos, donc c'est ma vidéo, voilà, entre potes, comme je disais, de à tout. J'ai commencé mon tuto ensuite pour créer une chaîne YouTube, donc pour filmer, faire du montage et tout. Alors c'est là qu'après un petit moment, le site Minecraft.fr a accepté de le publier dans un article. Donc il m'a fait un bon coup de pub et ce qui m'a fait passer d'une cinquantaine d'abonnés à 300 en 4-5 jours, quoi. Et ça m'a vraiment lancé. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me faire connaître. Ça a été mon gros coup de pouce, quoi. Et après, j'ai plus vraiment eu besoin de pub. D'ailleurs, j'en ai pas vraiment, à part mes partenaires. Et donc, ça s'est passé comme ça, quoi. On galère tout au début, mais il y a un moment, il y a le déclic. Et il arrive un moment où on gagne tout le temps des abonnés tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on va se lever, on va dire, tiens, j'ai gagné 3 ou 4 abonnés, voilà. Donc, plus on avance, plus on progresse, et plus on en gagnera par jour ou autre. Il y a des petits moments, coups de blues, etc. Mais voilà, il y a pas vraiment de recette miracle, quoi. D'accord. Merde. Si je peux sur la bonne page, ça va bien m'en marcher. Alors, question de Black Sweat 89. Comment as-tu appris à faire des introductions Blender? Dédicace à toi si tu te rappelles de moi. Le Big Event avec moi et The Nox dans mes débuts, tu es toujours dans ma playlist depuis le début de ma chaîne. Height. Qui? Black Sweat 89. Attends. Non, je me rappelle pas. D'accord. Moi non plus je me rappelle pas que t'étais avec nous. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas grave. Putain, j'ai trouvé un truc intéressant. Donc, alors, c'est pas des introductions 3D vraiment que j'ai eu envie de faire parce que c'est pas ça que je fais vraiment. Moi, je fais pas que des intros, quoi. Je fais des animations même. Faut pas faire de la 3D juste pour se faire une intro, quoi. Faut faire de la 3D parce qu'on aime ça, hein. Voilà, donc ce qui m'a donné envie, je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais pas revenir une énième fois sur ce sujet-là. D'accord. Question de The Jan 5020. À quand le prochain Modern Craft? Voilà, alors pour les modes Minecraft, donc c'est mon aventure suivie avec des modes avec Solex 66. On a eu un gros coup d'arrêt tout simplement parce que on est tous les deux occupés. Moi surtout par mon serveur et par mes animations 3D. Mais donc Modern Craft va revenir très bientôt en 1.2.5 d'ailleurs sûrement. Tout simplement parce que on veut passer le cap. Parce qu'on pour dire à quel point ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, le dernier épisode tourné était en 1.0. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné, mais voilà. Et donc l'épisode, il devrait revenir dès que possible, dès que j'ai le temps, quoi, on va dire. D'accord. Question de MCK. Je me permets, Chris, de répondre aux 2-3 trucs. Ah non, ok, ça n'a rien à voir. Enfin bref. Donc, question de X Nador Dark X Height, t'es trop dark. Feras-tu des vidéos Call of Duty ou Battlefield? Si oui, sur quelle console? Alors, non, parce que de 1, je joue très peu à des jeux comme ça, Sauf voire avec pas. moi. Non, non, même avec toi. Troll. Je joue très peu à des jeux du genre les Call of Duty et autres, parce que c'est pas trop mon truc, voire pas du tout mon truc. Et dans le moment, je ferai pas de vidéo sur ça. Je ferai sûrement des vidéos sur d'autres jeux de Minecraft, ça c'est sûr, et pas sur un Call of Duty. Voilà, parce que je peux pas. C'est déjà refait et refait d'ailleurs. Encore une fois, c'est pas original. Et de toute façon, si jamais même si par miracle j'en faisais un jour, ça sera sur mon PC parce que je n'ai pas d'HD PVR et je veux pas acheter un HD PVR juste pour faire 3 vidéos, quoi. Les Avermedia, c'est mieux. Quoi? Avermedia, c'est mieux, c'est moins cher. Height. Tu connais pas? Ok. Question de Max Aloulou. Pourrais-tu nous parler de l'avenir du serveur car en ce moment il va pas très bien? T'es con, toi. Alors, Mais le il a écrit serveur, comme ça, hein, excuse-moi.
Le serveur, l'avenir du serveur, il a un bon avenir, hein, faut arrêter. Il allait pas très bien parce qu'on a vu quelques problèmes, mais maintenant il va très très bien le serveur, Codeur peut le dire. Donc il n'y a pas vraiment à parler de l'avenir, hein, c'est que on est en version bêta, on ouvrira notre version finale dès qu'on récupérera tout ce qu'il nous faut, et voilà. Pas vraiment à dire de plus. D'accord. Question les crétins mystérieux. Qu'as-tu pensé de Cube 2 et vas-tu refaire des vidéos dessus? Alors Cube 2, donc de Server Button, est un jeu qui est vraiment super bien. Un jeu que j'apprécie beaucoup. Tout simplement parce que son style Quake 3 enfin Quake Pro est vraiment appréciable. Donc je risque à faire des vidéos dessus, oui. Mais pas moi qui filme, simplement parce qu'en fait le problème de ce jeu c'est qu'un FPS est basé sur les réflexes. Et donc en fait à partir du moment où on filme sur un FPS, ça va engager des lags, enfin surtout des RAM, parce que le lag normalement il a la connexion internet, mais c'est pas grave. Et donc en fait j'aurais du mal à jouer, donc je ferai une vidéo mais je jouerai mal. Donc je préfère ne pas jouer mal et que ce soit quelqu'un qui me filme en fait. Voilà. D'accord. Et sinon je risque en faire, oui, ça c'est sûr. D'accord. Question de Guillaume Bleuze. Mon Minecraft crash pour cause de trop de modes. Alors là, ça n'a aucun rapport, hein. Plantage et fermeture, comment je peux faire? Donc on ne répondra pas à cette question, je pense, car ça n'a rien à voir avec l'interview. Mais tu veux répondre quand même? Tu es un PC en mousse. Ah. Question de Mistar60. Pourquoi et comment as-tu l'idée et l'envie de jouer à Minecraft? Tu as Déjà déjà dit. répondu à cette question. Sam Halo 007 Height James Bond. Pourquoi tu as eu l'idée de faire un serveur? De te faire un serveur? Alors, en fait, j'avais un serveur il y a très 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 longtemps, mon tout premier serveur. Ensuite, j'ai plus de serveur parce que je faisais ma chaîne YouTube. J'ai repris sur un serveur RP, donc Crash Spirit, qui, qui a duré un petit moment, mais ensuite le RP devient vraiment trop trop lassant. Donc nous sommes passés à un système PVP. C'est un serveur qui a eu beaucoup de succès, donc on avait peu de slots, on avait une vingtaine de slots, pas plus. Mais bon, ils étaient toujours full quoi, et il avait vraiment beaucoup de succès ce serveur. On utilisait Spout d'ailleurs. Et j'apprécie beaucoup ce serveur parce qu'on avait quand même une bonne communauté, même si certains joueurs étaient pas trop fair play. Mais c'est pas très grave. Ensuite, j'ai eu Gamecraft, donc un serveur dédié au jeu. C'est-à-dire que ce serveur, comment dire, on faisait en fait, il y avait différents jeux, il y avait des arènes de jeux, il y avait des arènes de PVP, c'est-à-dire avec un plugin qui donnait automatiquement des armes et tout. Et on avait des arènes PVP spéciales, donc on avait le London Bridge, etc. Et j'apprécie beaucoup ce serveur. Et ensuite, on est arrivé maintenant au très 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 gros projet qui est Darkube. D'accord. Question de Spectrice31. Pourquoi un beau jour tu t'es dit, tiens, je vais faire les vidéos? Et attends, par contre j'ai fait un vieux truc de merde. Et et pensais-tu avoir un tel succès? Non, je pensais pas avoir un tel succès, ça c'est sûr. Et par rapport aux vidéos, ben voilà quoi, hein. Sans le succès, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être reconnu, que les gens aiment ce que je fais, et voilà quoi. Je demande rien de plus, hein. Quand je fais une vidéo et que je vois 200 j'aime sur une vidéo, que je vois des commentaires super encourageants, vas-y continue, c'est super ce que tu fais et tout, c'est ça qui me fait vraiment le plus plaisir quoi, hein. Je fais pas mes vidéos pour aller voir des potes et leur dire tiens j'ai 2000 abonnés quoi. Pareil. Même, même si j'aime bien foutre le couac à des potes. Question de stupide mec. Ton frigo peut me nourrir de coca? Fin du trailer de Dark Cube quoi. Enfin, je sais pas. Donc il demande si ton frigo pourrait le nourrir de coca, mais en sachant que le coca ça ne nourrit pas. Non, ça c'est par rapport à la fin de le trailer de mon serveur en fait. Exact. J'ai dit remerciement à mon frigo pour me fournir du coca et voilà. Je vais lire là. Après, est-ce que tu aimes le coca? Bien sûr. D'ailleurs, dès que je fais une vidéo, j'ai souvent une canette de coca à côté et je fais des coupures au moment où je bois mon coca. Ça m'arrive Ah, très très souvent. tu as combien de coca? Hein? Tu as combien de coca? J'ai toujours du coca. Et j'en bois une, il y en a toujours une au frigo. Lol. Faut pas chercher. T'écoutes quoi de in-game avec tes écouteurs?
IG, j'écoute pas grand chose parce que voilà, bah allez, on va faire genre qu'on m'a demandé quel est mon style de musique. Exact. Voilà. Donc moi, ce que j'écoute, c'est plus dans du style rock, tout court, voilà. Ensuite, j'ai d'autres styles perso, mais bon, j'aime bien des groupes du genre Green Day. Après, des vieux groupes Nirvana, Red Hot Chili Peppers, etc. System of a Down, Sum 41. Il y a certains groupes plus dans d'autres styles, genre Pendulum ou autres, qui me plaisent aussi. Mais bon, c'est voilà, c'est vraiment mon style de musique, ce que je viens de dire, quoi. D'accord. Et donc, dernière question, les membres du staff de Darkup seront-ils payés en cacahuètes ou en coca? Ils seront pas payés. Méchant. Fou le guac. Et donc, dernière question, je Ah, reprends ma fiche. Purée, ça, enfin. ça fait 2 fois qu'il y a une dernière question. Ouais, je vais rien dire. Non mais là c'est la dernière question de ma fiche en fait. Donc après 54 minutes d'interview, ça va enfin toucher à sa fin. Donc j'aimerais savoir ton impression sur cette émission. Alors, tu es un gros con, je supporte pas ta voix. Je suis Ok. méchant. Non. Alors, ben, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait des vraies questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent interviewer des gens, mais sans avoir des questions préparées, voilà. Donc, c'est aussi l'avantage d'avoir posé des questions à mes abonnés. Et donc, je t'ai trouvé ça très sympa, même si tu répètes très souvent. D'accord? Ouais mais ça c'est mon truc à moi tu vois en fait. Un petit peu. Ouais. D'accord, d'accord. En fait depuis tout mon début je dis tout le temps d'accord, je sais pas pourquoi. Je peux pas dire autre chose tu vois, il y a pas d'autres mots dans mon vocabulaire. J'ai D'accord. remarqué. D'accord. D'accord. Bah D'accord. tiens, le titre de l'interview ça sera d'accord. Ok. D'accord. Et donc, bah voilà. Si tu as des... 1, 2, 3. Est-ce que tu as des questions à me poser? Est-ce que tu es gay? Non. Dommage. D'accord. Ok. C'était ça ta question constructive, putain. La vache. C'était bien construite celle-là. Mais c'est constructif. D'accord. Est-ce que tu... Oh putain, pourquoi tout le temps d'accord? Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin de cette émission? Pour ma défense, non. Pour ma défense, non. D'accord, tu es accusé coupable. Mais Donc, bah, je pense qu'on va se laisser, Chris Fly 81. Oui, je t'appelle. yes. Oh, et donc, ben, on va se laisser. Donc, je te laisse finir cette vidéo. Non. Le mec, il va pas se barrer. Eh, vas-y, mais dépêche-toi, il reste 4 minutes. Ça, après, ça va faire 1 heure de vidéo, mec. Ouais, mais Allez! justement. Mais c'est cool 1 heure de vidéo. Je m'en fous, je quitte. Allez. Donc, salut à tous. C'était Rednox, accompagné de Chris Fly 81. Et Allez, donc, ciao. salut à tous. Et ça fait 57 minutes. Et j'aime les cacahuètes. Cool. Salut MCK aussi qui était là pendant toute la durée de l'interview. Tu nous as cassé les burnes. Voilà. Donc salut à tous et à bientôt pour une nouvelle interview. Donc abonnez-vous à la chaîne de Chris Fly 81 ou pas. Et Non, celle mais de pas la Zoranox. scène. Non, Ok, enfin. pas celle de Ozorenox. Pas celle-là. Ouais, troll. Ouais. Ouais, troll. Lol. Lol. Ok. Donc salut à tous parce que là faut que j'arrête de parler parce que sinon ça va. Oh, putain, déjà 58 minutes. 58 minutes. Ça fait 4 fois qu'il dit salut à tous. Et donc salut à tous. Oh, 5 fois, allez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Amnesia. Bye. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Bon, j'arrête. Salut à toi Chris Fly. Salut. 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 Au revoir. Salut.